Voilà, j'aimerais introduire dans cette vidéo le nouveau chapitre sur ce qu'on appelle la trigonométrie. Donc, on ne va pas tout regarder ensemble, je vais simplement essayer de vous donner les éléments les plus importants. Donc, qu'est-ce que c'est que la trigonométrie? Eh bien, c'est une branche des mathématiques assez importante qui traite des relations entre les distances et les angles. Par exemple, au sein d'un triangle. Donc, au sein d'un triangle, vous avez trois angles. Vous avez par exemple l'angle alpha ici, et vous avez plusieurs distances. Vous avez ce côté-là et ce côté-là. Est-ce qu'il y a un lien entre cet angle alpha et ces trois distances? Eh bien, la trigonométrie nous le répondra très bientôt. Vous avez probablement déjà entendu parler de sinus, cosinus, tangente et cotangente. Ces choses-là, c'est ce qu'on appelle des fonctions trigonométriques. Nous allons les introduire un peu plus tard dans le cours. Et peut-être avant de travailler et d'introduire un rappel sur les angles, j'aimerais peut-être voir rapidement avec vous un peu quelles sont les applications de cette trigonométrie, puisque c'est vraiment, à mon sens, une des parties des mathématiques que vous voyez au collège qui a le plus d'applications dans la vie réelle. Et ces applications, elles ont tout d'abord, dans l'histoire, permis le développement de l'astronomie, de la navigation en mer, et aussi le développement de l'architecture de grandes structures. Les cathédrales, les pyramides, des grandes statues, des palais, etc. Donc c'est pas rien, ça a vraiment permis à notre civilisation de se développer. Et vous pourrez me dire, oui, mais aujourd'hui, on a des machines pour faire toutes ces choses-là, on a des ordinateurs, la trigonométrie, est-ce que c'est encore utile? Eh bien, je vous répondrai que oui, puisque il y a un grand domaine d'application qui s'appelle les ondes. Vous avez peut-être déjà entendu parler des ondes visibles, les ondes électromagnétiques, les rayons X, les ondes acoustiques, les ondes à la surface de l'eau, etc. Ben, toutes ces choses-là sont décrites par des fonctions trigonométriques, sinus, cosinus. Donc je vous ai mis quelques applications en dessous ici. Et puis, peut-être pour vous en dire un tout petit peu plus, j'ai fait un petit croquis d'une montagne, tout au fond, qui a une hauteur h. Et puis, on pourrait se demander comment calculer la hauteur d'une montagne, à partir du sol, évidemment, pas à partir d'un satellite. Donc, vous vous situez ici, et vous voyez cette montagne. Voilà, donc ça, c'est votre champ de vision. Et vous, ce que vous pouvez calculer depuis le sol, eh bien, c'est cet angle. Cet angle, vous pouvez assez rapidement, avec un rapporteur peut-être un tout petit peu plus avancé que celui que vous avez en classe, mais vous pouvez estimer cet angle. Et ensuite, vous pouvez vous promener au sol. Vous pouvez avancer un petit peu. Et puis, mesurer cette montagne à partir d'un autre endroit. Donc, évidemment, durant ce trajet, vous êtes capable d'estimer la distance. Ce n'est pas quelque chose de trop difficile. Vous prenez 1 mètre, vous prenez... cette distance sera sûrement assez grande, mais vous avez par exemple une roue métrique qui permet de mesurer des kilomètres. Enfin bref. Et vous mesurez, cette fois, il faut que cette distance soit assez grande pour que vous ayez vraiment une différence dans l'angle de mesure. Donc voilà, vous voyez maintenant votre montagne sous un nouvel angle. Et bien simplement, avec ces trois valeurs-là, la trigonométrie nous permettra d'écrire la hauteur. Je ne vais pas vous mettre la formule ici. Ça ne servirait pas à grand-chose, mais simplement, je l'écris quand même, ce serait le sinus du premier angle fois le sinus du deuxième angle, divisé par le sinus de la différence entre les deux angles, fois cette distance. Voilà. Donc ce procédé que je viens de décrire, c'est ce qu'on appelle la triangulation. Vous avez de la triangulation dans beaucoup de choses, notamment les GPS pour mesurer votre position au sol. Donc dès que vous entendez le mot triangulation, eh bien, il y a de la trigonométrie là derrière. Voilà, donc je propose qu'on passe maintenant en cours et on va introduire aujourd'hui la mesure des angles dans deux unités différentes. Donc tout d'abord, c'est quoi un angle? Eh bien, un angle, c'est une figure qui est constituée de deux demi-droites qui sont reliées à un sommet.
Et puis, donc, le sommet de l'angle, c'est l'origine des deux demi-droites. Maintenant, un angle, on le donne souvent par sa mesure. Donc, comment on mesure un angle? En fait, si on retrace le même croquis, en fait, qu'est-ce que c'est que la mesure de l'angle, la mesure de l'ouverture de l'angle? Eh bien, pour calculer cette chose-là, en fait, on trace un cercle de centre O et on regarde la longueur de l'arc MN. Et cette longueur de l'arc MN, en fait, on la met en parallèle avec la longueur du cercle entier. Puis selon les unités, eh bien, par exemple, l'unité que vous connaissez de base, c'est de diviser le cercle entier en 360 parties pour créer le degré. Donc vous créez 360 petites parties. Donc je les fais un tout petit peu plus grandes que des degrés, hein, sinon on n'y verrait rien. Et puis ensuite, vous regardez dans votre angle combien de cette petite partie on les met là-dedans. Et ça vous donne l'angle en degrés. Donc, pas besoin de connaître la définition, je dirais simplement être capable de mesurer un angle en degrés et de comprendre ce que c'est. Ça suffit. Donc, 1 degré, ça correspond à 360, 1/360e du cercle. Maintenant, pourquoi 360? Eh bien, c'est un peu arbitraire comme donnée. Et probablement que quand le degré a été introduit, on s'est dit on aimerait avoir un nombre qui a beaucoup de diviseurs différents pour avoir beaucoup d'angles différents qui sont des mesures entières. Parce qu'on préfère travailler avec 90 degrés qu'avec 14,9783 degrés, par exemple, etc. En fait, cette définition de l'angle, on peut en donner une autre qui est peut-être moins arbitraire. C'est ce qui est noté dans la définition 3. C'est la définition du radian. Donc le radian, c'est simplement une autre unité de mesure de l'angle. Tout comme pour les distances, vous aurez le mètre, et puis dans les pays anglo-saxons, ils utilisent le pied. Et il y a une conversion entre les deux. Donc dans ce chapitre, on va plutôt utiliser le radian, d'où l'importance de l'introduire. Pour introduire un radian, qu'est-ce qu'on fait? On trace tout d'abord un cercle. Voilà. Et sur ce cercle, vous créez un arc de cercle, ici, AI, qui fait exactement la même longueur que le rayon. Eh bien, si vous faites cette chose-là, vous créez un angle alpha au milieu. Eh bien, cet angle alpha fait exactement un radian. Donc, vous voyez comme ça, on dirait que c'est environ 60 degrés, hein, peut-être. On sera très rapidement à même de le calculer de façon précise. Donc, vous pouvez créer un angle bêta de 2 radians simplement en alignant consécutivement, je dirais, 2 parts de gâteau qui font un radian. Donc, autrement dit, vous avez R, et donc vous avez l'arc de cercle BI qui fait 2R. Et vous avez créé 2 radians. Pour créer 3 radians, eh bien, on aligne 3 parties dont l'arc de cercle fait R. Et donc, vous avez cette fois-ci l'arc de cercle CI qui fait 3 radians. Et on pourrait voir maintenant se demander combien dans un cercle complet je mets de radians. Donc, vous voyez que je pourrais en ajouter un ici, et comme on voit que 3 parts de gâteau d'un radian, ça fait presque un demi-cercle, eh bien, 6 parts de gâteau, ça va faire presque un cercle. Et on a une petite partie en plus ici. En fait, on peut faire le calcul exact. Pourquoi? La question revient à dire combien de rayons je mets dans un cercle. Combien de rayons je mets dans le périmètre d'un cercle? Mais le périmètre d'un cercle, vous l'avez vu déjà au cycle, c'est 2π fois le rayon. Donc la réponse, combien de rayons je mets dans un cercle, c'est 2π. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire qu'un angle plein, donc un angle qui fait 360 degrés, mesure 2π radians. Donc vous avez trouvé
une correspondance entre le degré et le radian. Et à l'aide de cette correspondance, on peut faire ce qu'on appelle un tableau de correspondance, où on place l'angle en radian et l'angle en degrés. Et vous savez qu'un angle plein, c'est 2π radians, c'est 360 degrés. À l'aide de ce tableau de correspondance, vous pouvez convertir n'importe quel angle de degré à radian, de radian en degré. Et par exemple, vous pouvez voir que la moitié d'un angle plein, c'est un angle plat, eh bien, ce sera π radian. 1 degré, ce sera π sur 180 radians. On peut faire un autre exemple ici. Donc, vous en aurez à faire un exercice. On peut se demander 30 degrés. 30 degrés, ce sera x radians. Et comment je calcule x? Eh bien, vous utilisez la règle du tableau de correspondance qui dit que cette chose fois cette chose, c'est égal à cette chose fois cette chose. Et donc, x va valoir 2π fois 30 divisé par 360. On peut simplifier cette chose-là. On trace les zéros. Ensuite, 3 et 36, ça devient 1 et 12. Et finalement, 2 et 12, ce qui nous donne 1 et 6. Donc, x est égal à π sur 6 radians. Voilà comment convertir des degrés en radians. Comment faire l'inverse? Eh bien, ici, si vous auriez π sur 4, eh bien, vous pouvez calculer y, combien π sur 4 radians vaut en degrés, en utilisant les mêmes règles. Je vous laisserai le faire en exercice. Finalement, il y a deux formules en plus qu'on peut avoir qui lient en fait les longueurs d'arc, les rayons et l'angle en radians. C'est les deux formules suivantes. Donc, pour ces formules soient vraies, il faut que l'angle soit en radian. Donc ça, c'est très important. Si l'angle n'est pas en radian, eh bien, ça ne marche pas. Mais si l'angle est en radian, vous avez que la longueur, L, qui est ici, alors elle est simplement donnée par l'angle alpha fois le rayon. Et de même, vous pouvez calculer, si vous voulez, l'aire de cette part de gâteau, cette aire qu'on appelle S, eh bien, elle sera donnée par 1/2 fois le rayon carré fois l'angle alpha. Et à nouveau, alpha, c'est important pour que cette formule soit vérifiée de le mettre en radian.